parti? C'est parti. On se lance. Bien, écoutez, d'abord, on veut vous souhaiter la bienvenue. C'est bien évident qu'on est très content d'être là avec vous, répondre à vos questions, cette espèce d'inter-échange-là qu'on fait. C'est toujours enrichissant, c'est bien le fun. On a le pouls, on sait ce que vous voulez, puis on tente évidemment de répondre à tout ceci. Donc, encore une fois, on sera là, à peu près une quinzaine de minutes, à répondre à vos questions. Puis déjà, Régent, la première question qui est arrivée, Julie Lavoie de Trois-Rivières qui nous demande, avec l'été chaud qu'on a connu cette année, est-ce qu'on va avoir des températures au-delà de 20 degrés en octobre? Bon, d'emblée, il faut le dire, on vous a dit que l'automne serait au-dessus de la moyenne pour l'ensemble des secteurs du Québec. Quand je regarde les étés qui ont eu des températures aussi élevées que cet été, les automnes qui ont suivi étaient nettement au-dessus de la moyenne. Donc ça nous met en confiance pour ce qui est de notre aperçu. Maintenant, pour ce qui est des 20 degrés, il faut quand même garder à l'esprit que du mois de septembre au mois d'octobre, on divise ça par 6. Donc, il y a à peu près, là, pour le secteur de Trois-Rivières, une douzaine de journées en haut de 20 au mois de septembre. Ça tombe à 2-3 habituellement au mois d'octobre. Comme on a un aperçu, on y va avec un peu plus de chaleur qu'à l'accoutumée, on devrait facilement connaître ces journées-là, peut-être davantage au cours du mois d'octobre. Puis on remarque bien aussi, si on rajoute à ça le contexte des changements climatiques, on remarque bien depuis l'an 2000, on a eu 13 des 15 années les plus chaudes qui ont été enregistrées de 2000 à 2015. Donc, vraiment une tendance qui semble vouloir se dessiner. Est-ce que plus souvent on aura des 20 degrés en octobre? On peut imaginer que oui. Je ne pense pas que c'est demain matin que les émissions de gaz vont arrêter. Et toujours, bon, évidemment, quand on parle à l'échelle de la planète, vous avez raison de mentionner qu'on bat des records de façon systématique. Je regardais nos automnes au Québec, là. La dernière fois qu'on a eu un automne avec les 3 mois en bas de la moyenne, 1997. Quand même, hein, même quand les automnes sont un peu décevants, il y a toujours au moins un mois qui rachète la mise. Mais définitivement, l'automne 2016 devrait quand même se distinguer par la douceur. Et les prochaines décennies aussi. Sylvain Hébert de Boucherville a entendu dire que la Niña pourrait avoir un impact sur l'automne 2016. On va savoir si c'est vrai, si oui, quelles en seront les conséquences. Bien, dans le cas de la Niña, on sait qu'on en parlait beaucoup quand on a fait l'aperçu de l'été, qu'on venait de quitter un El Niño, qu'on s'en allait vers un La Niña qui semblait très costaud. Donc, on se préparait à ça. Mais en fait, les dernières évaluations, les dernières observations nous montrent que oui, on bascule vers La Niña, mais que c'est un La Niña qui est très, très faible. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que La Niña aura un impact majeur chez nous, parce qu'on n'est pas neutre, mais on est un petit peu La Niña. C'est quasi neutre. Il y en a qui appellent ça la nada, donc la rien du tout. Quand c'est entre les deux, entre El Niño puis La Niña. À tout hasard, j'ai regardé les automnes La Niña. Les 5 derniers, là, on est encore une fois au-dessus de la moyenne sur l'ensemble des mois. Donc ça nous donne quand même une confiance. Même si La Niña se précisait davantage, je pense bien que ça ne changera rien au scénario de prévoir un automne qui sera plus doux qu'à l'accoutumée au Québec cette année. Je vous la laisse celle-là? Ben oui. Alors, Sylvie Lalonde de Laval, est-ce qu'on prévoit de la pluie verglaçante et de la neige hâtivement cet automne? L'an passé, si je me souviens bien, il n'y a pas eu de neige au sol avant la période de Noël. Bon, ça, c'est quand même une bonne question. Maintenant, pour ce qui est de la pluie verglaçante et la neige hâtivement cet automne, quand on pense à hâtivement, on pense au mois d'octobre. Là, ce qu'on prévoit, encore une fois, dans un contexte d'automne un petit peu chaud, difficile de voir de la neige qui arriverait aussi hâtivement. Pour les régions les plus au nord, ça se peut, mais déjà, on est un peu en retard pour ce qui est des premiers flocons de neige observés dans le nord du Québec. On sait qu'il y en a eu en fin de semaine en Alberta, encore 20 cm de neige qui tombent à l'heure actuelle dans le parc Yellowstone, mais ça ne s'en vient pas vers le Québec. Mais même les derniers chiffres de la calotte glaciaire de l'Arctique aussi qui semble avoir rétréci cette année plus que d'habitude. Donc, on n'a pas le froid n'est pas encore installé. Non, c'est ça, le départ de saison dans les régions les plus au nord, c'est en retard, là, puis on compare même avec 2012. Maintenant, pour ce qui est des chutes de neige hâtives, dans le mois de novembre, on prévoit peut-être une petite cassure dans le scénario. Donc, l'automne doux, oui, mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas un moment donné où ça va casser. Donc, ce serait plus vraisemblablement au mois de novembre, on prévoit une sorte de bordée de neige. Mais pour ce qui est de la pluie verglaçante, ce n'est pas quand même un gros scénario qui est favorisé cette année. D'accord. Sonia Boisvert de Montréal qui aimerait savoir quel serait le meilleur moment pour aller observer la saison des couleurs dans les Laurentides. Bon, il y a 3 éléments. Je vais traiter de 2, je vais laisser les gens traiter du 3e. D'abord, c'est une question de lumière. Donc, évidemment, c'est pas mal toujours au même moment de l'année qu'on a les couleurs ou le pic des couleurs. C'est une des raisons. C'est pas que la lumière, mais c'est une des raisons majeures. L'autre chose aussi, c'est que si des arbres dans votre secteur, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu une grosse tempête cet été, puis à un moment donné, il y a plusieurs arbres qui ont cassé des branches, si l'arbre a été stressé, il va se mettre en dormance plus rapidement. Donc ça peut aussi changer un petit peu la donne. Donc la lumière, si l'arbre a vécu un stress, ça peut être aussi un stress par manque de pluie, il n'est pas obligé d'avoir cassé des branches. Là. Et la température. Oui, bien évidemment, la température va jouer un rôle. Si on a du temps qui est trop froid, vous avez des gelées qui sont hâtives, par exemple, là, ça coupe
court, la saison a tendance à tourner court. Ce que ça nous prend, c'est des nuits fraîches, mais des journées quand même bien ensoleillées. Donc ça, c'est un scénario qui est quand même assez favorable. Quand on a un début d'automne, sous le signe du soleil aussi, la durée de jour va quand même changer, mais plus progressivement que dans un automne normal. Donc ça peut permettre à la saison des couleurs de s'installer graduellement. Donc il y a un petit décalage et elle va avoir tendance aussi à durer un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Donc ça, c'est quand même des phénomènes dont il faut tenir compte. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site web. On a plusieurs rubriques concernant les couleurs automnales, le mécanisme, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui ne joue pas. Puis évidemment, tout au cours de la saison, on va vous montrer l'avancement des couleurs. Là, ça commence quand même graduellement, mais on va suivre ça évidemment avec vous. Une question qu'on avait prévue, ça annonce tout à bien, puis c'est Martin Goudreau qui a rempli ce qu'on a croyé qu'elle allait arriver. En effet, tout le monde veut savoir si on aura un été des Indiens cet automne. Quand? Ben c'est ça. Mais là, l'idée, bon, un automne normal, comme toutes les saisons là, au Québec, c'est fait de haut et de bas. Alors, un automne normal, on a entre 5 et 7 poussées de douceur. Les températures vont excéder les moyennes de saison. Ce que ça nous prend pour l'été des Indiens, évidemment, bon, on prend du 20 degrés au tout début de la saison, donc fin septembre, début octobre. On se contente de 15 à peu près quand on est rendu à la fin du mois d'octobre. Bon, pour avoir ces températures-là, je pense qu'il n'y aura pas de grosses difficultés. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une cassure entre les conditions de véritable été et les conditions automnales. Alors là, ce qu'on exige, évidemment, c'est d'avoir un espace qui s'est installé entre les dernières chaleurs et, évidemment, l'été des Indiens en question. Bon, on utilise le gel, donc le premier gel qui est souvent utile. Là, ça va bien. Au cours des dernières années, là, les gelées sont arrivées fin septembre, début octobre, comme à chaque année, sur l'ensemble des secteurs du Québec. Le problème, c'est qu'on utilise souvent les données de Montréal. Puis Montréal, bon, ben, il y a l'influence du lac Saint-Louis, puis là, les gels sont décalés jusqu'en deuxième moitié du mois d'octobre. Donc, pour officialiser l'été des Indiens, du côté de Montréal, on a un peu de misère. Il n'en demeure pas moins que les conditions d'été des Indiens, on devrait les rencontrer encore cette année, au moins à quelques reprises. Puis les semaines pivots, là, où on le rencontre le plus souvent, deuxième, troisième semaine du mois d'octobre, c'est souvent à ce moment-là où l'été des Indiens est à son approche. Donc, on parle de critères de l'été des Indiens, 3 journées consécutives, 5 degrés en haut de la moyenne, peu ou pas de pluie. Donc, moins que virgule. Il faut qu'il fasse beau parce que là, on comprend bien que quand il y a des nuages, il y a de la pluie, les températures ont de la difficulté à monter à ces niveaux-là. Donc, c'est sous-entendu, effectivement. Puis rendu en novembre, si la moyenne est à 8 degrés, ben plus 5, ça fait 13. Ça n'a pas un caractère très estival. Donc, c'est plus difficile d'appeler ça été des Indiens. À Noël l'année passée, hein, il y avait 15 à 20 degrés, c'était quasiment là, un Noël de l'été des Indiens. Tout à fait. Écoutez, M. Jonathan Paquin, qui nous envoie la prochaine question, beaucoup de neige cet hiver. Malheureusement, on fait l'aperçu de l'automne. On va vous laisser languir un peu. On ne vous dira pas parler de l'hiver tout de suite. On commence à avoir une idée, mais disons qu'on a tellement travaillé dernièrement sur l'automne, c'est plutôt ça, vers ça qu'on s'en va. Bon, il est allé avec un petit avant-goût quand même, là, puis on disait que bon, l'hiver cette année serait de toute évidence pas à l'image de l'hiver dernier qui n'a pratiquement pas existé. Donc c'est un hiver un peu plus véritable. Mais ça, c'est un détail. Là, au niveau de la neige, on est encore à travailler là-dessus. Là, oui, puis dites-vous que si l'hiver est doux, c'est-à-dire que si on passe l'hiver autour des moins 4, moins 5, ça favorise pas mal plus de neige que de passer l'hiver autour des moins 25. Il y a ça. Yves Roy, lui, nous dit, je viens de voir que l'automne 2016 sera tout en douceur pour le sud du Québec. Alors donc, le temps est propice pour la course à pied, n'est-ce pas? Ben oui, ça c'est bien certain. Avec une saison des couleurs qui s'annonce intéressante à part ça. Puis si on dit que l'automne sera en douceur, au moins pour une bonne partie, ça ne va pas être hyper actif. On l'a bien vu au cours des dernières semaines, c'est pas du mauvais temps à répétition. Donc on peut circuler quand même sur des sentiers et puis quand même courir à pied sec, ça devrait bien aller. Parce que là où on montrait, c'est dans cette zone-ci qu'on montrait que vraiment plus au nord, là, ça peut être un petit peu plus actif, là, mais vraiment dans la vallée du Saint-Laurent et le sud du Québec, là, on s'en sort relativement assez bien. Mélissa Larocque de Grande-Rivière en Gaspésie qui nous dit qu'elle se rappelle avoir passé l'Halloween en habit de neige sous les flocons. Est-ce que ça va être le cas cette année, Régent? Là, on s'en va à la fin du mois d'octobre, hein, 31 octobre. Là, je regardais rétrospectivement, là, ça ne me fait rien. La Grande-Rivière, l'habit de neige, pas nécessairement parce qu'il y a de la neige, mais souvent, il fait du 3, 4, 5 degrés seulement. Donc, c'est pas chaud, passer l'Halloween. Bon, je ne promets pas de la grosse chaleur, mais pour ce qui est de la neige, ça m'étonnerait que vous ramassiez avec une tempête le jour de l'Halloween. En moyenne, les premières neiges au Québec? Il y a un truc, hein, donc c'est la règle des 3 mi. Donc, les premiers flocons mi-octobre, les premières accumulations mi-novembre, puis les premières bordées mi-décembre. Okay. Donc ça, c'est le truc pour se rappeler là, quand la neige s'installe.
Alors, tiens, mais il y en a justement une de M. Gérard Vaillancourt, qui est de Joliette. Il est camionneur. Il dit qu'il va régulièrement voyager sur la côte est américaine. Se demande si la saison des ouragans va être particulièrement active cette année. Il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que, oui, elle va être plus active, la saison des ouragans, que l'année dernière, parce que l'année dernière puis l'autre d'avant, on avait un El Niño qui s'installait ou qui partait. Ça, c'est pas très bon pour faire développer les ouragans. Une chose qui est importante, et c'est ce qu'il va falloir suivre, c'est l'anticyclone qui est dans le milieu de l'océan Atlantique, l'anticyclone des Açores, l'anticyclone des Bermudes, dépendant où il se déplace, parce qu'il pourra avoir une saison des ouragans très, très, très active. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus d'ouragans que d'habitude qu'elle est très active ou c'est parce qu'elle a touché plus de gens? Parce que des ouragans qui passent le temps dans notre Gaston, notre plus gros cette année, catégorie 3. On n'a même pas vu la face. Là. Non, c'est ça. Puis là, il y a Yann là, qui est dans l'Atlantique, qui fait encore une fois des ronds dans l'eau, qui semble vouloir être destiné à rester à l'écart des côtes américaines, même si on a des tempêtes, puis elles ne viennent pas. Alors, il n'y a pas trop de difficulté, mais par contre, on suggère évidemment d'utiliser la fonction Suivez-moi sur notre application mobile. Donc, ça vous permet de suivre évidemment le potentiel de tempête quand vous êtes en voyage. C'est valide pour tout le monde. C'est un outil qui est fort, fort utile. Automatiquement, n'importe où vous êtes, suivez-moi sur notre site, pas de problème. C'est ça. On y va. Steve Vizina, les rumeurs stipulent qu'à cause d'un automne chaud, nous aurons un hiver très dur. Est-ce vrai? C'est un petit côté judéo-chrétien, ça. Hein? Si ça a bien été, il faut que ça aille mal par la suite, parce que sinon, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas. La chose qu'il faut se dire, parce que je ne veux pas encore qu'on aille trop sur l'hiver, parce que là, on est sur l'automne. Comme le dirait Jean, puis ça, il faut le souligner, l'hiver dernier, dites-vous que ce ne sera pas ça cette année. C'est sûr que ça va être plus froid, c'est sûr qu'il y aura plus de neige. Non, puis de toute façon, l'automne, saison de transition, donc on s'en va de tout bord, de tout côté. Il est plutôt rare qu'on ait un automne et un hiver qui sont de la même couleur. Donc habituellement, là, il y a une rupture qui s'organise à un moment donné. Alors, je pense qu'on va d'abord focuser sur l'automne chaud. Ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être l'hiver qui s'installe un petit peu plus lentement que d'habitude. Il y a Cathy Breton qui nous dit, est-ce qu'ils vont avoir l'été des Indiens? On va revenir sur l'été des Indiens, mais elle, ça spécifie pour la Gaspésie. Est-ce que toutes les régions du Québec peuvent avoir un été des Indiens? Ça c'est une excellente question. Là, ça nous prend 3 jours avec le critère de température. Forcément, la chaleur nous arrive du sud, donc rentre sur le sud du Québec. On l'a bien vu au cours de l'été, donc les canicules se sont répétées sur le sud québécois. Pour les secteurs plus au nord et à l'est, ça a été quand même un peu plus discret. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir de la douceur, mais souvent, ça dure une journée et demie. On n'a pas tout à fait le 3 jours. À noter, toutefois, qu'en Gaspésie, puis ça, c'est au cours des dernières semaines, on a eu des journées de 30 degrés qui se sont accumulées, alors qu'on ne les connaissait même pas dans le sud du Québec. Donc là, je ne mettrai pas une croix là-dessus, mais vous allez avoir des poussées de douceur, ça, c'est certain. Est-ce que de là à dire ça va durer 3 jours à chaque fois, ça, c'est moins certain. En fait, si on regarde la carte du Québec, les gens peuvent se dire, dans l'est du Québec, ça va être facile d'avoir le premier gel assez tôt. Maintenant, est-ce qu'on pourra avoir les 3 journées consécutives de chaleur? C'est pas sûr. Tandis que dans le sud, ça va être facile d'avoir les 3 journées de chaleur, mais est-ce qu'on va avoir eu le gel avant? C'est ça qui n'est pas sûr. Ça dépend évidemment où on réside. Mylène Leblanc de Rimouski aimerait avoir des précisions sur les aperçus de Météo Média. Elle se demande à quel point c'est exact. Question très pertinente d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, évidemment, c'est, encore une fois, peut-être un petit peu expérimental. Dans la science des aperçus, il y a du travail qui se fait, il y a des progrès gigantesques qui se sont faits au niveau des modèles et des outils qu'on utilise pour faire les aperçus. Moi, ça fait quand même de nombreuses années que je suis impliqué dans le dossier des aperçus ici à Météo Média. Ce que je trouve remarquable, on a une équipe qui est vraiment solide, qui nous aide à concevoir tout ça, là, parce que ce n'est pas de la devinette. Il y a un travail assez sérieux qui est fait pour ça. Depuis l'été 2015, je vous dirais que 4 des 5 dernières saisons, on avait vu quand même assez juste pour le portrait général. C'est bien certain qu'on peut manquer un petit aspect de la saison. Si on dit que, bon, la saison va démarrer en Lyon et va se terminer quand même plutôt discrètement, et là, c'est pas tout à fait ça qui se passe, ça se peut, ça fait partie de la marge d'erreur. Mais le portrait global de l'été, on avait dit que l'été serait chaud, et c'est précisément ce qui est arrivé cette année. Puis je pense que c'est bien ce que vous dites là, puis on pourrait même l'expliquer en disant, regardez par exemple dans l'aperçu de l'automne qu'on fait là. On vous dit, on prévoit un fléchissement en novembre. C'est-à-dire qu'on va garder jusqu'en novembre des températures qui en moyenne vont être au-dessus des moyennes saisonnières, de la douceur, qu'il y aurait une cassure en novembre où l'hiver tenterait une incursion, puis ça ne réussirait pas. Mais la cassure en novembre, c'est-tu la 4e semaine et la 1er de décembre? C'est-tu la 2e? C'est ça qu'on ne peut pas faire avec un aperçu. Ça, c'est une prévision. Un aperçu, oui, on sait qu'en novembre, on voit bien les modèles le montrent, c'est ça qui va arriver. Quelle date ça commence, quelle date ça finit, cette chute-là? Ça, évidemment, dans un aperçu, c'est pas possible. André Lévesque-Landry. Aurons-nous les restes d'un ouragan durant l'automne? Bon, en moyenne, dans les eaux canadiennes, là,
et aux abords des côtes, précisément vers les îles de la Madeleine, les provinces maritimes, quelques contre-coups en Gaspésie. Des résidus de tempête, il y en a à peu près 3 ou 4 là, qui viennent effleurer et apporter quand même une bonne quantité de pluie. Sauf que là, bon, on le voit cette année, on a un peu de misère à amener les tempêtes suffisamment près de la côte. Donc jusqu'à maintenant, ce n'est pas un scénario qui est favorisé. Mais la saison est loin d'être terminée. On est à peu près au mi-temps de la saison, là, autour du 10 septembre. Donc il reste encore un bon bout de chemin à parcourir avant de fermer les livres. Puis on le disait dans l'aperçu aussi, octobre, c'est pas, même si c'est septembre le pic, octobre n'est pas à dénigrer. Là. Il y en a aussi des choses à... Oui, tout à fait. Tout à fait. Vincent Albos nous dit pourquoi il y a une tache de précipitation au-dessus des normales au sud-ouest du Québec. C'est ça ici. C'est ça. Alors là, bon, là, il faut quand même dire, tout ça, ça couvre le règle générale. L'Abitibi, on s'en va au nord du lac Saint-Jean, donc le secteur de Normandin, et on va sur la Côte-Nord. C'est un peu en continuité avec ce qu'on a vécu au cours de l'été. Donc l'idée, c'est qu'on a de la chaleur dans tout le sud du Québec, avec des températures un petit peu plus normales plus au nord. Dans le corridor qui départage les deux masses d'air, ça risque d'être un peu plus actif. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne pleut pas tout le temps, mais quand même, vous allez avoir une possibilité d'avoir des précipitations plus charnues, plus nombreuses qu'à l'accoutumée, plus de jours de pluie aussi. C'est un peu ça la recette de la météo. Hein. Ça prend du chaud et du froid. Donc là où la chaleur et le froid se rencontrent, c'est le corridor où on va avoir des températures qui sont un petit peu plus... pas les températures, excusez-moi, les précipitations, qui seront un peu mieux organisées là, dans ce secteur-là. Alors, maintenant, Frédéric Lachance, automne chaud qui arrive. Ça, c'est bien parce que là, on a eu la chaleur des températures estivales qui se sont attardées. Habituellement, quand ça va bien, ça décroche vers le 17 septembre. On sait que pour plusieurs régions du nord et de l'est du Québec, on a connu quand même des petites baisses de régime. Là, pour le sud de la province, on est en train de sortir ces températures-là, 23-25, de manière continue. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, là, mais ce ne sera pas constant. À partir de maintenant, c'est du on y va, puis on se retire, puis il va y avoir des hauts et des bas, un peu comme on l'a vécu en fin de semaine. Donc, on est en train de fermer les livres pour ce qui est du gros été chaud. Mais il y en aura pas moins qu'on va avoir des températures qui restent au-dessus des moyennes, c'est la tendance jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est ce que j'appelle l'indice heure du souper. Quand tu prépares ton souper, puis tu regardes dehors, s'il fait plein jour, tu sais qu'il y a encore de la chaleur possible. Quand tu es rendu à l'heure du souper, puis que dehors il commence à faire la brunante, non, il ne fera plus 30 degrés. On n'est plus rendu là du tout. Évidemment, écoutez, c'est tout le temps qui nous est alloué. Ah tiens non, il y en a une petite dernière qui arrive, excusez-nous, mon Dieu. M. Samuel Lompré de Québec a l'impression que les automnes sont généralement gris et pluvieux. J'aimerais savoir si cette perception est vraie. C'est vrai que les perceptions, c'est par mois, il faut le dire. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Donc ça, c'est quand même une vieille tradition, une vieille impression. Mais pourquoi? Souvent en météo, la dernière impression, c'est la bonne. Le mois de novembre, vous avez du soleil disponible au Québec, là, 32 du temps. Ça, c'est quand on regarde le vieux livre. Par contre, je remarque qu'au cours des dernières années, on a eu tendance à avoir des mois de novembre particulièrement intéressants. L'automne le plus ensoleillé qu'on ait jamais connu, 2015. L'année dernière, on a eu un soleil qui a été présent, et même au cours du mois de novembre, qui traditionnellement était quand même assez gris. Donc, c'est une ancienne vérité, je vous dirais, pour ce qui est de la fin de l'automne, mais qui semble un petit peu remise en question la tendance des dernières années. Puis on verra, vous avez remarqué, on en a parlé dans l'aperçu, et on va en parler encore abondamment, de plus en plus les océans se réchauffent. Et c'est pas avec vous qu'on regardait la statistique, justement, que si les océans qui couvrent 70% de la planète, avec tout le gaz à effet de serre qu'ils ont absorbé depuis, s'ils ne l'avaient pas fait, la température moyenne du globe serait 36 degrés supérieure à ce qu'elle est en ce moment. Donc en moyenne, il ferait 51 degrés sur la planète. Ça veut dire que moi et Patrick, on met notre nom pour aller sur la planète Mars. Oui, même s'il n'y a pas de retour possible. Écoutez, on veut vous remercier, c'est tout le temps qu'on a malheureusement, on veut vous remercier d'être là fidèlement. Puis on veut aussi vous rappeler que Météo Média, oui, vous nous regardez à la télévision, vous nous voyez sur nos plateformes, mais sachez qu'il y a une énorme équipe derrière tout ceci, de météorologues, de gens qui travaillent sur le web, de gens qui travaillent à la rédaction, de gens qui travaillent sur nos applications, et que vous pouvez utiliser toutes ces méthodes-là pour entrer en contact avec nous, pour vous tenir au courant de la météo. On ne fait que ça, et on ne fait que ça pour vous. C'est ça. Puis comme on est deux types qui sont nés en automne, moi c'est à l'équinoxe, vous au début du mois d'octobre. Voilà. Alors on aime bien cette saison d'automne, puis on va suivre ça pour vous, évidemment. Il y a belle feuille.